Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de mon maillot de bain Baya. Ça y est, alors j'ai assemblé déjà les côtés et le bas. Je vais m'attaquer aux élastiques. Je vais pas vous mentir, j'ai commencé hier à filmer et à faire ce vlog. Et cata, j'ai fait une bêtise, j'ai cousu mon élastique. J'ai cherché le protège-canette. J'ai cousu l'élastique du col en colure du mauvais côté. Bah oui, au lieu de le mettre à l'envers, sur l'envers, je l'ai mis sur l'endroit. Donc j'ai tout abandonné, ça m'a trop énervé. Et en plus il faisait super chaud encore hier dans mon atelier. Et du coup, je me suis dit, allez, on laisse tomber, on fait autre chose, et puis on reviendra plus tard, ça ira mieux. Donc, me voilà de retour. Je vais en tout premier faire un bâti pour le fond, pour pouvoir le maintenir, parce que je l'ai mis en fourreau. Voilà, comme ça on ne verra pas la couture. Donc en fait, c'est tout simple, hein. On met le devant et le dos endroit contre endroit et la partie en mousse Claudia, endroit de la mousse Claudia contre l'envers du dos. Pardon. Contre l'envers du dos et on fait une couture et quand on retourne tout ça, et ben ça fait que on voit plus la couture. C'est exactement comme en lingerie, hein, on va pas, voilà, j'ai rien inventé. Et surtout, je voulais vous dire que dans cette vidéo, je ne vous apprendrai rien, puisque ce n'est pas, je suis pas une experte en maillot de bain, je suis pas une experte en lingerie, donc voilà, c'est simplement comme moi je fais et comme en fait j'ai suivi les explications de Petit Dom. Rien de plus, voilà. Je vais pas vous apprendre des techniques de dingue, c'est vraiment pour partager avec vous mon maillot de bain et je pense surtout mes galères. Oui, parce que bah, c'est que les maillots de bain une pièce, j'en ai fait un pour ma fille l'année passée, un pour moi que j'ai été obligée de couper au milieu parce qu'il manquait en hauteur sur ma toile, donc deux. J'en ai fait un autre maillot de bain pour ma fille, j'en ai fait quelques-uns pour moi, mais le plus compliqué dans les maillots de bain, comme dans la lingerie, c'est la pose de l'élastique. Et ça, c'est toujours le truc qui est un peu plus, on va pas dire, ouais, un peu casse-pied. Donc, je vais déjà mettre ma mousse Claudia correctement le long. Alors, je crois que j'ai fait une erreur, je ne l'ai pas coupé assez large. Donc, je vais tirer un peu dessus, parce que c'est quand même très élastique. Mais je crois que je n'ai pas assez fait... Voilà, hop. Ouais, je l'ai fait un poil trop courte, ma mousse. J'ai oublié, et pourtant je croyais que, comme je vous avais dit, toutes les marges de couture étaient comprises. Voilà. Bon, c'est pas grave, il manque ça, il y aura l'élastique, ça ne se verra pas. Voilà, elle est fixée comme ça pour pas qu'elle bouge. Parfait. Comme je vous ai dit, j'ai fixé les côtés. Maintenant, on va s'attaquer aux élastiques. Alors, les élastiques, pour le plus simple, ça va être de... alors déjà, il y a 2 cm de recouvrement. Donc, on va aller sur la table pour faire tout ça. Donc, il faut mettre les 2 cm comme ça. Et ensuite, il va falloir prendre la moitié, puis l'écart. Et pareil sur votre maillot de bain, la moitié et l'écart. Et épingler tout ça pour être le plus précis. On peut y aller un peu on peut épingler que une demi si on veut, si on se sent bien. Surtout, je pense, pour les emmanchures et les tours de cuisse, si on a déjà fait pas mal de lingerie ou de maillot de bain, voilà, on peut s'éviter de se faire l'écart. Là, vu que c'est une grande encolure, je vais quand même faire l'écart, comme ça, je serai
à peu près tranquille. Ensuite, on viendra à la machine à coudre. Je vais faire ça à la machine à coudre. Je l'ai déjà fait, je l'ai eu fait, pardon, à la surjeteuse. Donc, pour pose d'élastique à la surjeteuse. C'est faisable aussi. Il faut juste faire attention de ne pas couper l'élastique ou alors descendre le couteau. Mais hier, quand j'ai fait ma pose, je l'ai fait à la surjeteuse. Et en fait, je sais pas, ma surjeteuse faisait des trucs bizarres, tout moches. Donc, du coup, j'aurais quand même redéfait, même si j'avais mis mon élastique dans le bon sens. Donc, j'ai décidé de le faire à la machine à coudre, simplement, sans prise de tête. Donc, la première fois, on va venir piquer dans l'élastique, au bord et dans l'élastique. Ensuite, on retournera et on refera une piqûre zigzag pour finir le maillot de bain. Voilà. Bon, on va aller sur la table. Ça sera beaucoup plus simple. Bon, on se retrouve sur ma table. Alors, on va faire ce que j'ai dit. C'est-à-dire, donc vous me voyez à moitié. Voilà. Je vais prendre un stylo et une règle pour déjà marquer, faire des traits sur mon élastique. À 2 cm de chaque côté pour le chevauchement. Si je le mets en bas, ça sera peut-être mieux. Sans que vous tombiez. Alors, donc ça, c'est bon. Alors, hop, 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 je vais faire mon chevauchement de 2 cm sans vriller mon élastique. Allez, voilà. Hop. Donc là, je vais mettre une pince. Ah, ça fait pas la pince? Si. Hop, une pince comme ça, ça bouge pas. Ah non, je vais mettre des épingles parce que la pince est trop épaisse et du coup, je ne pourrai pas plier en deux. Donc, c'est juste pour maintenir les deux ensemble. Hop. Donc, on va prendre le milieu. Épingle. On peut percer la laminette, hein, mais il vaut mieux avoir des épingles fines. Milieu et ensuite quart. On replie encore une fois. Et là, on va avoir les quarts. Alors, je vais peut-être les marquer au feutre. Alors, si vous vous posez la question pourquoi j'ai ça au poignet, enfin au pouce, c'est parce que j'ai une tendinite du pouce. Ouais, ça faisait très longtemps qu'elle était parvenue, cette tendinite. J'avais beaucoup de tendinite quand j'étais ATSEM. Bon, pour celles qui ne savent pas, les ATSEM, c'est les aides aux maîtresses dans les écoles maternelles. Et quand je faisais beaucoup de séances de découpage, de choses comme ça, voilà, j'avais développé une tendinite. Et il y avait longtemps que ça m'était parvenu. Et là, hier, j'ai commencé à avoir mal. Et bon, bah voilà. Donc, c'est pas grave, c'est juste douloureux. Mais quand j'ai mon attelle, ça va. C'est moins pratique pour travailler avec une attelle, hein, on est bien d'accord. Mais quand même, du coup, je peux faire quelque chose. Donc là, j'irai faire un petit point pour maintenir les élastiques fermés. On peut aussi, comme je disais, le poser en une fois. Hein, on n'est pas obligé de faire les quarts, les demi, les trucs. Donc là, j'ai déjà mes demi, devant, demi, dos. Hop, on va mettre ensemble. Ça, c'est mes demi. Hop. Et je vais aller chercher du coup. Oh. Les quarts qui vont être
Bon, c'est pas facile avec mon pouce. Qui va être là. Alors là, par contre, je vais faire des petits crans tout minusculous. Oh punaise, ça c'est toujours pas bien placé. Voilà, tout minuscule au ciseau. Le quart, c'est simplement l'égale distance entre le cran du milieu dos et du cran du milieu devant. Voilà, alors, maintenant que j'ai mes petits crans, je vais placer mon élastique. Alors, hop, on revient comme ça. Le dos est plus échancré que le devant. Donc, je vais commencer par le dos. On met bien l'élastique sur l'envers, Anaïs, et pas sur l'endroit. Alors, j'avais dit que je ferais des points. Non, je vais y aller comme ça. Je vais le fixer en même temps. Hop. Voilà. Ensuite, je vais chercher mon cran de quart qui est là. Et je vais aller le mettre sur mon quart qui est hop, 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 ici. Épingle. Ensuite, hop. Ensuite, je vais aller chercher mon cran milieu dos sur mon élastique qui est là, sur mon milieu dos qui est là. Ce qui, en fait, si vous n'êtes pas habitué à faire ce genre de maillot de bain ou culotte, ou voilà, ça vous permet de bien répartir l'élastique. J'avoue que sur les culottes, je ne le fais pas sur les cuisses, par exemple, ou sur le tour de taille, parce que c'est une courte distance. Et les élastiques lingerie que j'utilise, je les connais maintenant, donc je sais comment je dois tirer. Donc, je ne prends jamais les mesures des créatrices quand j'utilise un nouvel élastique. Par contre, oui, parce que je ne sais pas vraiment comment il réagit. Après, petit à petit, on arrive à sentir et à savoir. Mais là, la laminette, ça faisait longtemps que je n'ai pas utilisé de laminette. Donc, voilà. Il n'a pas tenu, lui. Bon, heureusement que j'ai... Allez. Hop. Donc, voilà. Maintenant, j'ai mes quarts qui sont marqués. Mes milieux. Alors, si je vous le fais voir dans le bon sens, ça ira mieux. Voilà. On a tous les... On a tout qui est marqué. Il n'y a plus qu'à tirer petit à petit pour avoir le serrage nécessaire. On va faire ça pour les cuisses et aussi pour les emmanchures. Voilà. Ou alors, les emmanchures, moi, je pense que je vais faire qu'une moitié. Les cuisses aussi. Je vais pas faire l'écart. Je répartirai que sur les moitiés. C'est déjà pas mal. Alors, je vais couper mes fils parce que ça va m'enquiquiner. Ouais, je mets par terre, je sais, c'est pas bien, mais après, je passerai un petit coup d'aspirateur. Hop. Et voilà. Donc, j'ai les élastiques de cuisse, comme je vous avais fait voir, je les avais laissés sur sur mon patron pour être sûr de ne pas me tromper, parce que c'est un peu bête de se retrouver avec un élastique qui va à l'emmanchure et à la cuisse, c'est quand même pas pareil. Bon, même si visuellement, on voit bien qu'il y en a un qui est plus grand que l'autre, hein, mais quand on a plusieurs élastiques, vaut mieux, ou alors mettre dans des petites pochettes, même des petites pochettes faites maison avec des chutes de patron. Quand vous découpez des A0 ou que vous découpez même des A4, il vous reste toujours des petites chutes de papier. Vous pouvez les utiliser pour faire des petites pochettes
pour voilà, que vous pliez, vous pliez, vous scotchez, voilà. Ça va faire une pochette, quoi. Pour pouvoir voilà, faire ce genre de choses, c'est pas mal. Après, vous pouvez les... C'est pas obligé de les garder. Vous pouvez les garder si vous voulez, mais vous pouvez écrire, voilà, élastique de cuisse, élastique de... C'est une idée comme une autre. Donc là, je vais marquer mon milieu. Hop. Je vais faire pareil sur ma cuisse. Donc, je vais essayer de prendre le milieu de tout ça. Est-ce que là, je suis au milieu? Je ne suis pas sûre. Non. Alors, hop. C'est pas facile d'avoir du style. Hop. Est-ce que je suis bien répartie là? Oui. Alors, donc mon milieu, il est ici en bas. Et après, couture de côté. Donc, je vais mettre mon repère milieu sur ma couture de côté. Hop, et je vais aller mettre l'autre sur le cran que j'ai fait tout ici. Tout logiquement, mon autre, voilà, mon autre milieu sera exactement au même endroit que l'autre. Enfin, l'opposé de la cuisse droite sera cuisse gauche. Voilà. Donc, hop, je fais mon cran. Je marque mes 2 cm. Alors, vous allez dire, oui, c'est fastidieux. Ouais, c'est fastidieux, mais en fait, je me suis rendu compte que c'était quand même finalement, au final, un gain de temps, puisqu'on ne galère pas à... voilà, c'est du temps de préparation, mais une fois que tout ça est fait, ça va plutôt vite. J'ai tourné mon pouce, oui, comme il ne fallait pas. On fait attention de ne pas briller son élastique. Je vais direct le mettre ici. Hop. Épingle. Je vais la mettre dans ce sens-là, parce que autrement, ça ne va pas tenir. Ok. Et tigéligilik, je vais chercher... Alors, j'ai pas marqué mon cran milieu de l'élastique, qui est le nounouille. C'est là le milieu. Que je vais les placer sur ma couture du milieu. Voilà, bon, vous avez compris le principe, hein, c'est comme ça tout le long. Enfin, tout. C'est comme ça pour chaque élastique. Donc là, on a déjà mis les deux des cuisses, celui de l'encolure, et donc il ne reste plus que celui de l'emmanchure. L'emmanchure, ils sont là. Donc on refait une dernière fois la même chose. Hop, hop, hop. Je vais essayer d'aller plus vite pour, voilà, histoire de ne pas vous perdre en route, mes pauvres. Vous allez dire, non, mais elle nous a fait 10 ans de vidéos sur comment mettre des élastiques sur les côtés. Après, comme je vous disais, je ne suis pas une experte en maillot de bain. Loin de là. Je prétends pas vous donner de cours ou quoi que ce soit. C'est juste que ma fille voulait un maillot de bain et j'honore ma promesse. Je vous avoue bien aisément que franchement, si j'avais tenu ma langue dans ma poche au lieu de lui dire oui, oui, je te ferai un maillot de bain, et ben je l'aurais pas fait. Voilà, parce que c'est chouette de faire un maillot de bain, mais là, franchement, j'avais franchement pas la motivation de faire un maillot de bain. Non, vraiment pas.
Et puis, j'avoue que là, j'ai encore pas fini mes cousettes pour moi. Il me reste, à l'heure où je vous parle, mes 2 Hampton à terminer. Donc, ils sont déjà découpés et tout, hein. Mais il me reste mes 2 Hampton à faire les ourlets. Et puis, vu que je vous ai dit, j'ai fait mon armoire, mon dressing. Du coup, j'avais aussi des petites cousettes à réparer, des coutures qui avaient lâché, etc. J'ai retrouvé des robes que j'avais faites, oula, il y a hyper longtemps. C'était un modèle de la Coupe d'Or. Bon, je sais qu'il y en a qui ne sont pas pro Coupe d'Or, mais oh punaise. Mais en fait, c'était à mes débuts. Hein. Ouais. Bon, mon élastique qui s'est barré. Hein. Mais pourquoi tant de haine? Comment? Mon épingle est partie. Je vais essayer de l'accrocher mieux que ça. Voilà, on va revenir cran sur cran. Et donc, voilà, j'avais ces robes, mais vu que c'était à mes débuts en couture, enfin, je veux dire, voilà, il n'y avait pas 10 ans que je cousais, j'avais fait quelques erreurs de débutant. Ma robe était en jersey et j'avais fait des coutures au point droit. Alors, vous imaginez bien que ça n'a pas tenu dans le temps. Bah oui, les coutures ont craqué. Bon. Donc, j'ai repassé à la surjeteuse ces coutures-là qui étaient, comment dire, craquées. Oh là là. J'espère que j'ai pas vrillé mon élastique en route. Bon, on dit faire et défaire, c'est toujours travailler, mais bon, si on pouvait éviter. Alors, là, on est bon, et il ne reste plus que là. Alors, moi qui voulais aller vite, pour le coup, du coup, ben voilà. J'avais mal fixé, je pensais que ça allait tenir, mais non, il faut vraiment que je les mette, que je pique 2 fois l'élastique, autrement, ça ne tient pas. Hop. Donc voilà, donc j'ai encore une robe à refaire, dirons-nous, à réparer. Et j'ai un smoothie aussi que j'avais, mon smoothie vert et blanc, menthe et blanc, oui, que j'avais fait et que en fait il faudrait que je refixe les bretelles parce que je les avais fixées un peu pour voir ce que ça donnait. Donc là maintenant, et je n'avais jamais retouché, ça n'avait pas bougé. Et puis là, oui, il faut vraiment que je les fixe correctement pour plus que ça bouge. Bien que je me suis rendu compte que va falloir que je change de taille de smoothie sur le bonnet. J'ai maintenant, c'est trop grand en bonnet et en tour de dos aussi. Donc, enfin en tour de dos, non, en tour de dos, si, c'est en tour de dos aussi par rapport à ce que je faisais avant. Avant, je faisais, je crois que c'est 2XL, 2XL si je me souviens bien. Pareil pour le devant ou pour le dos, ou 2XL, 3XL. Je sais plus. Bon, bref, il faut que je change de taille. Bon, voilà, les élastiques sont tout installés et maintenant, c'est parti pour mettre les élastiques. Alors, on peut les mettre un par un si on a peur que tout se barouille. On peut les mettre un par un et puis faire au fur et à mesure. Moi, j'ai décidé de tous les mettre. Je ne sais pas si c'était une bonne solution. En tout cas, on va essayer. On va voir ce que ça donne. On se retrouve à la machine. Voilà, on se retrouve à la machine. Alors, je vais faire des petits tests pour les longueurs des points. Alors, j'ai déjà fait, pardon, hier, des petits tests pour la longueur des points. Donc, je sais qu'il faut que je règle sur... Bon, donc moi, c'est le point 10, le zigzag. Et je crois que j'avais mis 4 en hauteur de point.
et 3 en largeur. Alors, je vais quand même refaire un essai pour voir si ma mémoire a été bonne. Hop, j'avais de la laminette là, donc hop, on va faire comme si. Un petit essai. C'est bien de faire un petit essai, les filles. Hop, donc on va se mettre comme si on était en train de coudre son maillot de bain. Alors, j'ai vu une petite astuce ce matin sur Instagram. Je vais donc tester avec vous. C'est de passer, je vais vous faire voir ça de plus près. C'est de passer son élastique à l'intérieur du trou là du pied de biche pour, voilà, qu'il ne bouge pas. Déjà, moi, je trouve que c'est bien parce qu'on peut partir d'où on veut. Ah, alors donc, test. On va voir ce que ça donne. Marchera ou marchera pas? Donc, déjà, je peux me mettre, donc, pile, il faut bien se mettre à ras du tissu. Je vais descendre. Ah, non, ben non, il faut que je fasse plus petit pour la pose de mon élastique. Donc, je vais mettre plutôt 2. Je descends mon pied. Je suis bien sur le bord. Je pose. Je vais planter mon aiguille, voir si elle est bien. Ouais, peut-être que je peux encore diminuer mon point. Je vais le mettre à 1. On va dire que 1, ça va être pas mal. Allez, c'est parti. On va aller tout doucement. Hein, on va pas s'exciter. Voilà. Alors non, mon point est trop petit. On continue l'essai. Non, il y a encore trop... On va peut-être rester sur 3. Dernier essai. Non, trop petit. Voilà, bon, ça y est, j'ai trouvé. Je vais faire 4 et 2,5. Et c'est parti, mon kiki. Les autres, ouais, c'était trop petit. Est-ce que la technique de mettre l'élastique, c'est bien? Non, pas pour mettre sur le côté. Si on veut coudre, oui, parce que du coup, voilà, c'est parti en cacahuète. Alors, il faut peut-être de la maîtrisation. Hein. Non, je pense qu'il faut de la maîtrise et de l'entraînement. Mais si on veut poser un élastique droit, c'était plutôt une chouette astuce. Mais là, sur les maillots de bain, pas bien. Allez, on va commencer par une cuisse. Donc, je pars du milieu bas. On va enlever. Alors, je vais poser mon pied de biche. Voilà. J'enlève mon épingle après. Parce que, une fois que c'est fait, c'est fait. Alors, on va aller jusqu'au demi. En tirant, voir ce qu'on a besoin de tirer pour aller jusqu'à là. Ah, quand même pas mal. Ok, allez, c'est parti. Donc, on tire. Et on fixe bien nos bords. Le départ était un peu scabreux, mais ma foi, je trouve qu'on est pas mal. Alors, je vous ai dit, hein, je ne suis pas une pro de la pose d'élastique en laminette. Et même en lingerie, hein, je ne suis pas du tout une pro. Il faut trouver la tension idéale et essayer de suivre au mieux le tissu. Ça, c'est le plus compliqué de la première pose, c'est ça. C'est de suivre le tissu avec sa laminette tout en exerçant la bonne tension. Donc, vous voyez, je m'arrête régulièrement.
On enlève l'épingle. Une fois qu'on a trouvé la bonne tension, enfin le bon tirage et la bonne technique, c'est assez rapide. Enfin, c'est assez rapide. C'est plus facile. Verdict. Voilà la pose de l'élastique. Alors, normalement, il faut vraiment être tout le temps à ras de l'élastique. Alors, est-ce que j'y étais à un moment ou un autre? Ouais, à ras de l'élastique, mais aussi à ras du tissu. Pas comme là. Donc, prochaine étape. Donc, je vais noter déjà mes réglages. Très important. Notez vos réglages quand vous les avez. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas oublier. Oh, mon stylo. Est-ce que j'ai un autre stylo par ici? J'ai un stylo rose. Ça devrait le faire. Je vais écrire directement sur mon patron. Et dis donc, ça faisait longtemps que vous n'étiez pas tombé. C'est normal. Mon patron. Ah, pourquoi il va pas rester? Mon patron était bloqué sous le pied. Où je filme. Ben oui, forcément. Donc, sur mon patron, je vais écrire mes réglages de ma machine derrière. Voilà, derrière, je vais écrire point 10 et réglage. Donc, je vais faire des petites montagnes. Wick, 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 wick. 4. Des petits traits pour la longueur du point, 2,5. Ça me convient très bien et je vais écrire en dessus première pause. Première pause, laminette. Bon, j'écris un peu mal du coup avec mon pouce, excusez-moi. Mais voilà, première pause et laminette, le point, le numéro du point et les indications. Maintenant, je vais tester du coup le deuxième point. Donc déjà celui-ci, il me paraît pas mal, mais je le voudrais peut-être un poil plus haut. Je vais essayer 5,3. Voir ce que ça donne. Alors, où c'est que j'ai fait ma fausse pose de laminette tout à l'heure? Ici. Donc, une fois qu'on a posé donc, sur l'envers, on va venir replier comme ça pour plus voir la laminette et donc faire notre point, notre deuxième point. Alors, des fois, j'aime bien faire des points triples. Mais c'est vrai que ça gaspille un peu plus de fil, mais je trouve ça joli. Est-ce que je ferais pas ça? Si je mets en point 12, 5, 1,5. Si je mets 5, 3. 6, 3, on va essayer. Trop grand. 5, 3. Alors, 5, 3, ça donne ça. Je vais peut-être un peu le raccourcir. Et faire 5, 2. Ah, j'ai plus de laminette pour tester. Ah, on va essayer là-haut. Oui, c'est mieux. J'aime bien. Voilà, c'est plus petit. Nickel. Donc, 5, 2. Hop, retour sur le petit patron pour écrire deuxième pause laminette. Donc, point 12.
Et donc, en wick, en montagne, j'ai mis 5. Et en longueur, j'ai mis 2. Voilà, voilà. Tout est noté, comme ça, la prochaine fois, si je sais mes longueurs de points. À part si vous changez de machine, entre-temps, effectivement, ça peut changer la donne. Alors, maintenant, du coup, je vais aller faire ce deuxième passage. Donc là, on tire plus sur le tissu, on tire plus sur la laminette, on fait juste en sorte que le tissu soit bien placé pour pas faire de plis de bosse de creux. Et c'est parti mon kiki. Je vous redescends sans vous faire tomber, promis juré. On est parti. Allez. Ah voilà. Ah oui, non, mais c'est parce que j'ai un point triple et je voulais que ça avance plus vite. Non, bon, bah non. C'est pas mal. En fait, j'aime pas faire des maillots de bain, mais on est tellement satisfait après quand on l'a fini. Enfin, j'aime pas faire des maillots de bain. Je vais pas dire ça, parce que j'en ai déjà fait et je vais en refaire pour moi. Mais on est tellement fiers à la fin. Parce que le maillot de bain, bah, ça peut faire peur, mais en fait, c'est pas si compliqué que ça. Une fois qu'on maîtrise, une fois qu'on dompte la laminette et le pose de la laminette, et ben après, c'est que du bonheur. Par contre, voilà, c'est des projets qui sont pas spécialement rapides. Et c'est peut-être ça aussi qui me bloque, parce que j'aime en fait les cousettes rapides. Et donc du coup, voilà. Alors là, je vais doucement, hein, parce que j'ai pas envie de gâcher l'affaire. Et voilà. Ça y est, j'ai fait une cuisse. Bon, écoutez, moi, je suis plutôt satisfaite. Ouais. Donc, pas tomber. Pas tomber. Bien, pas tomber. Donc, voilà, je vais m'atteler à faire exactement la même chose sur les autres, tous les autres élastiques. Je pense que je reviendrai filmer le reste, les dernières étapes, et puis vous faire voir le résultat final plus tard. Là, je vais me mettre à autre chose. Voilà, j'ai dit que je faisais des petites vidéos, enfin des petites séances de tournage de 30-40 minutes, pas plus. Et après, je fais autre chose. Je me mets au boulot pour les bobines quand même. N'est-ce pas? Oui, j'ai un métier. Et donc voilà, ça fait bientôt 40 minutes que je tourne. Donc voilà, je vous laisse ici pour moi. Pour vous, bah, c'est dans tout de suite, je reviens. Peut-être que je ne serai même pas habillée pareil. Mais voilà, ça sera la suite et fin du maillot de bain Baya pour ma fille. Et vous revenez, hein, vous continuez. Allez, à tout de suite. Et je suis de retour. Bon, vous avez vu, j'ai pas changé de tenue, mais j'ai changé de coiffure. Ça y est, on est en fin d'après-midi. J'ai terminé de mettre les élastiques du maillot de bain. Il est terminé. Je ne sais pas refaire voir les étapes, hein, puisque au final, bah, c'était les mêmes que la première que je vous ai fait voir. Donc, pas de grande surprise. Je vais couper mes derniers fils avec mon ciseau pélican. J'adore. Vraiment, c'est un ciseau que j'adore pour faire ce genre de choses. Après, voilà, si on a trop, comme là, je pourrais enlever un peu de matière avec mon ciseau. Bon, ça va, c'est pas trop, c'est pas pire. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de cette cousette?
J'ai beaucoup procrastiné avant de commencer. Mais finalement, ce qui m'a le plus enquiquiné, on va dire, c'est toute la préparation élastique, de faire les moitiés, les quarts, de les installer sur les différentes parties du maillot de bain. Mais au final, franchement, c'est hyper rapide à faire. Franchement, voilà, je m'étais fait un monde de ça parce que je pense que aussi mes dernières expériences maillot de bain, bah voilà, j'avais moins, j'étais moins à l'aise avec la laminette, voilà, j'avais plus d'appréhension. Là, ma foi, c'est pas pire. C'est pas, je vais pas dire que c'est aussi beau à l'intérieur qu'à l'extérieur, ce n'est pas vrai. Mais mes surpiqûres sont, ouais, mon deuxième passage, donc en surpiqûre point triple, point zigzag triple est plutôt pas mal. Je vais vous faire voir. Donc sur le devant, parce que sur le derrière, de toute façon, en plus, ça chevauche. Ah! Moi, je trouve que je suis bien régulière. Voilà. Il n'y a pas trop de zigzags qui sont... Enfin, ça fait pas... Donc, voilà. Le petit maillot de bain terminé. Moi, je trouve chouquinet, ce petit maillot de bain. Il n'y a plus qu'à ce qu'elle l'essaye pour valider la hauteur, si c'est toujours bon. Après, il est en hauteur, il est élastique, mais pas trop. Donc ça, c'est bien. Et en largeur, voilà, il est bien élastique. Donc je pense que ça va lui plaire. Ce petit maillot de bain. Moi, je l'adore. Franchement, je me verrais presque dans un maillot de bain comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez, les filles? Alors là, peut-être dans le bon sens. Mais avec un maillot de bain tout colorisé comme ça, hein, je pense que ça pourrait être pas mal pour la plage. Bon, je n'ai vraiment pas le temps de faire ça avant mon départ en vacances. Mais mon challenge, j'ai réussi. J'ai cousu le maillot de bain de ma grande parce qu'elle en avait vraiment besoin. Elle en a pas beaucoup. Elle en a que 2. Elle en a que 2 qui lui vont bien. Le troisième est un poil trop petit. Donc voilà, il lui fallait au moins 3 maillots de bain quand même. Et puis ma petite, je pense que je lui ferai en revenant de vacances. Voilà, elle profitera encore de la piscine, du lac, etc. Dans notre région. Parfait. Bon, bah les filles, j'espère que ce vlog vous aura encore plu. Vous avez maintenant la finalité du maillot de bain. Je pense que vous verrez ce vlog, je pense, pendant que je suis en vacances. Voilà. Et un autre vlog, peut-être un autre vlog avant que je parte, si j'ai le temps de retourner quelque chose. Je suis pas sûre du tout. Parce que bah là, on est jeudi. Il me reste 2 jours. 2 jours pour terminer les cousettes qui sont en cours. Que vous avez vu un podcast. Parce que peut-être que vous verrez le podcast de mes présentations de couture avant celui-là. Je ne sais pas enfin dans quel ordre. Mais en tout cas, là, à l'heure où je vous parle, il me reste à finir mes deux Anton, les finitions de mes 2 Anton. Voilà. Sur ce, je vous fais plein d'énormes bisous. Je vous souhaite un bel été, de belles vacances, beaucoup de bonheur ou bon courage pour le travail. En tout cas, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à très vite. À bientôt.